Quelle que soit la
La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardai pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardai alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds tout ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 autres étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles.
Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Sécurité et ça met les pigeons très en colère, surtout Chloé. Oui Claire, c'est vrai que je suis un peu colère parce que je me suis retrouvée avec ce petit logo sur ma carte alors que j'avais rien demandé et que je sais pas ce que c'est, donc ça mérite une petite enquête. Votre carte bancaire, vous pensiez la connaître, hein. Vous connaissiez son code, vous saviez l'utiliser. Ah là là, vous n'aviez même pas remarqué qu'elle avait changé. Là, sur le côté, ce petit sigle Wi-Fi. Ça n'a l'air de rien, mais ça change tout. Je voulais savoir si vous connaissiez ce petit logo. Le petit logo là? Ouais. Non. C'est un signe Wi-Fi, non? Vous savez pas ce que c'est? Non. Non. Ah non. Vous savez pas ce que c'est? Non. Est-ce que tu crois que tu as ça sur ta carte? Je sais pas. Je crois pas. Vous l'avez sur votre carte ou pas? Vous voulez que je regarde? Avec plaisir. Voilà. Est-ce que vous saviez que vous aviez ça sur votre carte bleue? Non, j'ai pas fait attention. Ah, tu l'as? Je l'ai. Tu savais pas en fait? Non. Ah oui. Ah, et vous ne savez pas Mystère. ce que c'est? Donc tu l'as? Ouais. Et tu savais pas que tu l'avais? Non. Pas du tout. Ouais, non. Mais vous regardez pas la télé ou quoi? Ils vous l'ont expliqué dans les pubs. Le paiement sans contact, c'est une révolution. 6,50 € s'il vous plaît. Bah dis donc, c'est ton truc l'éclair. Hein. Et tu crois pas si bien dire, regarde. Là aussi c'est éclair. 18,20 € s'il vous plaît. Je peux vite et j'arrive. Bon bah, j'y vais. Bon, du coup, nous, on a essayé. Ça tombe bien, comme un Français sur 3, nous aussi, on est équipés avec cette nouvelle carte. Alors, bah, on a fait des courses. Bonjour. 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 Un club sandwich, s'il vous plaît. Un petit saucisson, c'est pas mal. Je vais vous prendre un jus d'orange pressé, s'il vous plaît. Je propose le paiement sans contact. Vous avez juste à déposer votre carte bleue. Et vous D'accord. va sortir. Allez, c'est la fête. Incroyable. Il y a beaucoup de gens qui payent comme ça chez vous? Oui. Ouais. Ils sont pas surpris? Ça surprend certains, mais ça va plus vite. C'est un gain de temps. Un samedi soir, quand le bar est plein, on a juste à faire tac, 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 tac. Quand les gens sont un peu éméchés, qu'ils ont bu 3-4 verres et qu'ils se ah, c'est quoi, je viens de changer de carte bleue, je me souviens plus de mon code. Pam, c'est bon, allez, au revoir, merci. Et alors, pourquoi ça marche pas, du coup, chez vous?
Elle est activée, votre carte? Bah oui. Je sais pas, ça marche en général une fois sur 8, ça marche C'est vrai? pas souvent. Ça marche, c'est magique, ou presque. Merci. C'est bon, ça a bien marché? Tenez, Et oui? ma première carte sans contact. Ah. Rassurez-vous madame, il y en aura d'autres. Si le commerçant est équipé, vous pouvez donc payer sans faire votre code, dans une limite de 20 € maximum. La plupart des gens qui payent sans contact n'ont même sont pas au courant qu'ils ont ça sur leur carte. Comment ils le prennent, le fait de pas faire leur code? Certains bien, trouvent ça top, et certains le prennent très mal. Oui, c'est pas normal, remboursez-moi, vous m'avez volé, comment ça se fait que j'ai pas fait mon code, pourquoi? Et donc après, il faut à chaque fois leur expliquer. C'est que la plupart d'entre nous ignorent totalement qu'on peut le faire. On a cette révolution à portée de main et on ne le sait pas. Alors c'est une bonne nouvelle ou pas? Niveau sécuritaire, c'est sûr que ça doit pas être exemplaire parce que bon, bah, on peut me prendre ma carte et pour un achat de moins de 20 €, effectivement. Mais je fais attention à mes affaires, donc j'espère que ça m'arrivera pas. Si tant est qu'on me fasse la preuve que c'est sécurisé et que je sois convaincue, ça m'inquiétera pas. Pourquoi pas? C'est clair que c'est plus facile. Après, il faut voir si la sécurité... si ça met pas en danger la sécurité en fait du paiement. Ah, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Si quelqu'un vole la carte et on n'a pas besoin du code quoi. C'est intéressant, mais c'est intéressant pour les voleurs aussi. Je trouve pas ça bien, c'est pas sécurisé. Ah ouais? Ouais, non. Qu'est-ce qui t'inquiète? Il suffit que je me fasse voler ma carte sans que je le sache et puis hop, et on vide tout mon compte quoi. Donc non, je me sens pas, c'est pas sécurisé pour moi. Et le scandale, c'est que c'est moins protégé que les passes Navigo. Et alors du coup, vous l'avez refusé? Ouais. Mais on vous a demandé votre avis à vous? Non, ils m'ont donné la carte et j'ai dit je prends pas cette MERDE. Mais en fait, quel est le plus produit? Il doit y avoir quelque chose quand même, on n'est pas que des pigeons. Ça reste encore à voir. Les cartes de paiement sans contact sont-elles sécurisées? Et pourquoi on nous a pas demandé notre avis? On a fait le tour des agences bancaires pour poser ces questions. Excusez-moi de vous déranger, je viens parce que je voudrais savoir en fait ce que c'est que ce logo là. Le paiement sans contact. Oui, justement, on voudrait en savoir plus. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on m'a pas informé que j'avais ça sur ma carte. Parce que ça a été fait en fait automatiquement. Moi, je l'ai pas demandé cette option. Pourquoi je me retrouve avec ça? C'est automatiquement, toutes les cartes. Comment vous prévenez vos clients du coup de ça? Parce que moi, normalement, on vous prévient par courrier le renouvellement, donc ça doit être à peu près 3 mois avant. Bon, admettons qu'on ait raté ce courrier. Au niveau sécurité, on est bien? Mais en quoi c'est sécurisant en fait? C'est ça? C'est parce que c'est vous qui gardez votre carte en main, vous ne la présentez pas dans la machine, une machine qui peut être tout à fait frauduleuse, ou vous ne la remettez pas à quelqu'un. Donc du coup, vous conservez toujours votre carte sur vous. Du coup, elle ne peut pas être imitée, elle ne peut pas être copiée. On ne peut pas récupérer mes données personnelles, un mec un peu malin en informatique, il peut rien faire avec ça. Vous inquiétez pas, si on le fait, c'est que nous on contrôle tout ce qu'il faut. On peut pas récupérer mes données personnelles? Non, c'est impossible. Les mecs qui sont un peu dans l'informatique, ils peuvent pas récupérer mes données? C'est impossible, sinon ils le feraient pas. Ils auraient pas fait ça si c'était pour perdre de l'argent. Un banquier qui voudrait gagner de l'argent? Oui, ça paraît saugrenu. Il y a quand même quelques agences qui ont anticipé ces questions sur la sécurité des cartes. Il y a quand même régulièrement des gens qui s'inquiètent et qui n'en veulent pas. Vous avez le prix des protège-cartes, vérifier que ça empêcherait aussi effectivement la lecture de la carte. J'estime que ça remplace. D'accord. Les banques se mettent à proposer des caches, c'est qu'il y a une raison quand même, j'imagine. Évidemment, il y a des raisons. En tout cas, Gilles, il en connaît. Il est consultant en sécurité informatique et il a accepté de nous faire dans nos locaux une petite démo sur ces cartes sans contact. Donc voilà, donc là j'ai ramené mon PC et un lecteur NFC, justement, ouais. qui est comme une clé USB. D'accord. J'ai téléchargé le programme sur Internet et là, je pourrais récupérer les données qui sont sur la carte bleue. Le lecteur NFC, il coûte une 40aine d'euros. Ouais. Et le programme, il est librement accessible sur Internet. Mais à quelle distance, en fait, on peut lire ces informations-là? Donc ici, j'ai un lecteur NFC basique. Donc je pourrais le lire à quelques centimètres. Seulement, si j'avais un peu plus de moyens, j'aurais investi dans un matériel un peu plus puissant et là, lire jusqu'à une portée de 1,50 m. Alors, montre-moi comment ça marche. Le programme est installé, il suffit à Gilles de poser la carte 1 seconde sur sa clé et bingo. Donc là, je récupère nom, prénom, carte bleue et la date d'expiration. Ah ouais, carrément. Ok. Et en fait, tu l'as juste posé là-dessus. Je sais pas si j'aurais te donné la mienne. C'est facile et rapide, comme l'éclair. C'est ton truc, l'éclair. Hein. Et tu crois pas si bien dire. Au niveau sécurité, on a connu plus rassurant. La CNIL a d'ailleurs déjà pointé du doigt cette faille du système, en exigeant auprès des cartes bancaires plus de sûreté.
Résultat, depuis fin 2012, de nouvelles cartes de paiement sans contact ont été mises sur le marché. Et cette fois, c'est sûr, hein, impossible de récupérer des données aussi facilement. On a quand même demandé à Gilles de les tester. Mais alors moi, la mienne, ok, je te la confie. C'est aussi simple que ça, c'est quand même... Donc effectivement, j'ai pas le nom, mais j'ai le numéro de la carte. Ça correspond bien. Ouais, et la date d'expiration. Plus le nom du porteur, mais suffisamment d'infos pour s'amuser, à condition bien sûr d'être une personne malveillante. Avec ces informations, elle peut aller sur Internet, passer un achat. Plus de plafond de 20 €, j'imagine, on peut acheter ce qu'on veut, Il n'y a plus de plafond de 20 € qui s'applique. On ne récupère pas le CVV, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de sites, notamment les sites étrangers, où le CVV n'est pas obligatoire. Ah, le CVV, c'est le cryptogramme, c'est les 3 chiffres qui sont derrière. Qui est derrière. D'accord. Flippant, oui, mais ce n'est pas tout. Parce que ce système pour récupérer les infos d'une carte sans contact, on peut l'installer plutôt facilement, sur un téléphone portable par exemple. Donc on installe le logiciel qu'il faut dessus pour pouvoir lire les cartes bleues. Et alors, il est accessible comment ce logiciel? On le récupère sur Internet. Aussi? Aussi. D'accord. Donc là, je l'ai lancé. Je vais juste coller ma carte sur le téléphone. Et là, voilà. Du coup, on récupère le nom, le prénom, enfin les mêmes informations. Ah voilà, t'as carrément l'historique des transactions en fait. Voilà. Ok, d'accord. Et avec la mienne, ça marche aussi? Je pose la tienne derrière. Et là, j'ai juste le numéro de carte bleue. Et ok. Sur mon téléphone, la sensibilité est assez faible, donc il faut vraiment coller sur mon téléphone. Coller. Voilà. Mais genre, si je suis dans le métro, j'ai mon téléphone sur l'application et je me colle à quelqu'un qui peut-être par hasard a une carte bleue dans sa poche. Dans le métro, on est assez serré, ouais. Un peu l'un sur l'autre. Donc dans le métro, ça pourrait marcher. Dans le métro ou dans la rue, comme sur cette vidéo américaine publiée sur Internet. Un petit malin a installé son système dans son ordinateur portable et a appris aux passants pas mal d'infos sur leur carte de crédit, à leur grande surprise. Oh my gosh, that is incredible. Looks like your Chase Visa. And that your last 4 digits? That was just so easy, it's absurd. You could be blocked down by now. I would never even have known. Bon, on avait trop envie de le faire aussi. Rendez-vous secret au sous-sol d'un café avec un complice. Alors je t'ai préparé une petite sacoche avec qui dissimule l'appareil magique. C'est tout petit? C'est tout petit, c'est tout petit. Je t'ai fait un appareil à bas prix. Donc tu as ici l'antenne qui te permet de détecter les informations des cartes. Donc il faut vraiment te frotter. C'est un petit appareil qui coûte moins de 100 €. Il faut être à 5 cm des poches des gens. D'accord, ouais, donc il faut vraiment que je passe près d'eux, quoi. Oui, ici on a une carte mémoire qui récolte les informations. Ok. Une petite batterie de 9 volts toute simple. D'accord. Le petit bouton on-off. Ouais, c'est un petit ordinateur en fait. C'est un petit ordinateur qui te permet de récolter des informations. Ok. Des cartes des gens. Et ça coûte donc moins de 100 €. Moins de 100 €. Et c'est pas très compliqué à faire, j'ai l'impression. Non. Pour les gens qui s'y connaissent, quoi. Ok, bon bah, y a plus qu'à les tester. Ce système, on l'a donc installé dans une sacoche et on est parti à la pêche. Direction une station de métro très fréquentée de la capitale. Sur place, le principe est simple, il suffit de se frotter aux passants. Dans un métro bondé, ça passe inaperçu. Venez par ici, madame. Vous aussi, monsieur. Merci. Bref, pendant 1 heure, on a mené l'expérience. Voilà, il ne nous reste plus maintenant qu'à rejoindre notre complice pour savoir si la pêche a été bonne. I'm back. Alors, c'est bien passé? Bah écoute, je sais pas. Non, en fait, le problème, c'est que pourtant, malgré l'heure, il était quoi, 18h, 18h30, il n'y avait pas beaucoup de monde dans le métro, quoi. Donc on n'était pas dans un truc serré où tu peux facilement t'approcher des gens. Toi, t'en avais eu combien, en fait? Tu l'avais fait quand, toi? Je l'avais fait à 1 heure, il n'y avait pas beaucoup de monde non plus. Pendant 1 heure, 1 heure et demie, j'en ai eu qu'un. T'en as eu un en 1 heure et demie? Et c'était pas heure de pointe? Non, non, non. Donc toi, 1 heure et demie en 1h30, assez tôt, quoi. Alors, bah, t'en as eu 2, c'est pas mal. J'en ai eu 2? Ouais. Là, j'ai les fichiers tête. Ah. Tu veux regarder? Ah ouais, quand même. Là, t'as les infos. On sait qu'on a trouvé 2 cartes. On sait quel type de carte c'est. 2 CB Visa.
Et c'est tout. D'accord, mais parce que t'es un gentil, parce que sinon avec un logiciel comme ça, évidemment, on pouvait te récupérer. De moins bonnes intentions, on pourrait trouver les informations C'est personnelles. les infos qu'il fallait. Donc là, c'est juste pour le test pour nous, quoi. Exactement. Ok, donc c'est cool, moi je vais pas me faire attaquer par la police. Non, t'auras pas de problème, mais tu peux pas avoir d'argent non plus. Déjà avec ça, on peut se faire un peu de blé, quoi. Ah oui, tu peux y aller déjà, c'est très bien. C'est ça. Tu peux te faire une très grosse soirée. Nous, on est allé demander des comptes au groupement des cartes bancaires. Et là, le monsieur sécurité, il a bien essayé de nous rassurer. Aujourd'hui, on déploie massivement cette technologie, c'est parce qu'on est sûr de cette technologie. Et il faut faire une distinction entre l'effet de démonstration, parce que si je vous dis ma carte, elle est là, et que vous avez effectivement une application sans contact sur votre smartphone, vous n'aurez aucun problème pour lire. Aucun ? Mais non, vous n'aurez pas de problème, vous savez où est ma carte. D'accord. Et à quelques centimètres, vous pouvez capter les données. En effet. Ça, c'est une transaction, ce qu'on appelle sans contact. Donc oui, vous y arriverez, je ne vais pas vous dire vous n'y arriverez pas. Mais vous savez, c'est du cinéma, entre guillemets. C'est-à-dire, vous savez que ma carte, elle est là. Ah non, mais si elle est dans votre poche, dans votre portefeuille, dans votre sac à main. Oui, enfin dans le métro, on savait pas où elles étaient les cartes et ça nous a pas empêché de récupérer leurs données. J'ai capté quoi? J'ai capté le numéro de la carte, la date de fin de validité. Comme vous le savez, en e-commerce, il faut le fameux cryptogramme visuel. Alors ça non, sur plein de sites américains, on n'a pas besoin du cryptogramme. Alors, vous avez, dans certains cas, certains sites ne demandent pas le cryptogramme visuel. Je peux vous dire qu'ils sont de moins en moins nombreux. Oui, ça aussi, c'est pas flagrant. Nous, on est allé sur un site assez connu pour faire des achats. On a trouvé de superbes reproductions de pigeons et on a juste eu besoin d'entrer le numéro d'une carte et la date d'expiration. Pour le nom du porteur, on a improvisé. Résultat, on a maintenant 2 superbes reproductions de pigeons. Il ne faut pas se faire peur inutilement. Mon propos, il n'est pas de dire que le risque il est égal à 0. Mon propos, il est de dire que le risque il est excessivement faible. Il ne peut pas y avoir plus de fraude avec le paiement sans contact qu'avec une carte bleue habituelle quand on fait des achats sur Internet. Ce que je dis simplement, c'est que les paiements par carte sans contact ne sont pas de nature à apporter une vulnérabilité supplémentaire par rapport aux autres vecteurs d'utilisation de la carte qui existent aujourd'hui. Ah ok, en fait les cartes de paiement sans contact ne sont pas moins sûres que les autres. Donc les autres n'étaient pas plus sûrs. Ah, on a bien fait d'aller le voir au groupement des cartes bancaires parce que là on est vachement rassurés. Alors peut-on protéger sa carte pour éviter de se faire pirater? Certains moyens existent comme l'enroulé de papier aluminium. Ça marche mais c'est pas forcément très pratique. Franck lui il a un autre système nettement plus radical mais pas forcément légal. Ça fait combien de temps que vous avez bloqué votre carte, vous? Dès que je l'ai eu, dès que j'ai vu le logo sur la carte. NFC, c'est une antenne qui est cachée dans la carte. Il n'y a qu'à couper l'antenne et c'est réglé, il n'y a plus de NFC qui fonctionne. Moi, après, je pourrais payer normalement, toujours en tapant mon code dans toutes les banques. Absolument. Et c'est parti pour la démo, mais pour la première étape, il faut éteindre la lumière. Alors, on cherche quoi? Alors, on cherche un petit fil qui fait tout le tour de l'antenne, en fait. On voit ici les traces par transparence, donc par ici, ça me paraît très bien. Donc, petit point avec un marqueur. Hop, un tout petit point. Donc, on sait que c'est là qu'il faut percer pour couper l'antenne. Il ne reste plus qu'à creuser un trou à l'aide d'un forêt ou d'un cutter. Mais attention, ne transpercez pas votre carte. Voilà, il n'y a plus de fil. Donc c'est fini? C'est fini, c'est coupé, il n'y a plus d'antenne. Moi, j'ai plus qu'à aller essayer en magasin. Allez, c'est parti. Bonjour, monsieur. Bon, c'est gentil d'accepter de me revoir. Je voudrais juste tester mon paiement sans contact sur votre terminal. C'est possible? Pas de problème, on essaie. C'est une carte qui a été bidouillée par un monsieur qui a bloqué la NFC normalement. D'accord. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Bon, ben voilà. Pourtant, pas de mauvaise surprise, notre carte fonctionne toujours. Et voilà, ça marche toujours. Ça marche. Bon, mais c'est dangereux ou pas le paiement sans contact là? Eh ben moi, je t'avoue. C'est inquiétant quand même quand on voit. Moi, voilà. Au début, t'es inquiet, obligatoirement. Tu vois ce petit logo sur ta carte, tu sais pas à quoi ça correspond. Tu regardes un peu des infos sur Internet, t'écoutes les gens, par exemple, dans le sujet, qui te disent c'est très facilement piratable. Donc t'es obligé d'être inquiet, dans le principe. Après, voilà, le groupement des cartes bancaires a de bons arguments. La carte bancaire, elle peut être piratée de diverses façons. Et selon eux, c'est pas avec le paiement sans contact qu'elle sera plus facilement piratable. Moi, bon, j'ai encore quelques doutes. Je sais pas, Thomas. Oui, Thomas. Non, t'as bien résumé, parce qu'en fait, là, j'ai un communiqué des cartes bancaires qui disent les cartes sans contact sont aussi sûres que les cartes à contact. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la fraude, elle est généralisée, elle est partout, elle n'est pas que...